Bonjour à tous, c'est Broskia pour un nouvel instant catch et aujourd'hui on va parler un peu de tout et de rien, il n'y a pas de sujet précis. J'ai dit tout ce que je pensais de WrestleMania 29 la dernière fois, donc maintenant on va se détendre un peu. Et on va commencer par parler de SmackDown que j'ai vu hier. Ah oui, alors donc je reprécise, je regarde en français. Donc là, pour ceux qui regardent en américain, je suis grave à la bourre, ok? Mais c'est normal et je veux pas donc il y a plein de trucs que je suis pas au courant et je veux pas être au courant, donc ce serait cool de pas me spoiler dans les commentaires. Donc on va commencer par SmackDown. Alors, SmackDown, l'endroit où il se passe le moins de choses au monde. Non mais c'est le néant, ce show. Il se passe rien. Mais rien du tout, quoi. C'est... Oh, c'est un désert, le truc. C'est le Sahara, en fait. Rien, pas de rivalité, il y a... Wow, je m'ennuie, moi. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme match? Oui, bon, ok, il y a des matchs. Voilà, c'est ça. Il y a des matchs. Encore heureux, quoi. On regarde un show de catch, mais ils ont pas. Enfin, il n'y a pas de rivalité, quoi. C'est des matchs. Corty se dit, tiens, on va faire ça. Il n'y a pas de. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de logique. Tu vois, il se dit juste, ah, tiens, on va prendre lui, ils vont faire un match. Voilà. Je sais pas, moi si je fais ça, je prévois un peu le truc, genre non en fait c'est parce qu'ils vont faire une rivalité et ah ah ah. Non lui c'est juste ils font un match comme ça. Donc là on a eu des trucs un peu comme ça, on a eu Randy Orton contre Jack Swagger, oui bon c'est une revanche de l'Elimination Chamber. Ça part d'une bonne intention, hein, mais c'était pas génial. Enfin oui d'accord, de toute façon tous les matchs de Randy Orton en général ils sont bien. Parce qu'il arrive toujours à nous surprendre et tout. Jack Swagger en ce moment il est en putain de forme. Donc ça c'est bien, mais c'est pas exceptionnel quoi. C'est pas. Puis en plus quand on sait que y a rien derrière, que c'est juste la petite revanche d'Elimination Chamber, qu'il n'y a pas de rivalité après, alors que franchement ça pourrait être une très très bonne rivalité. Ben je suis un peu déçu quoi. Ensuite on a eu Sheamus contre Damien Sandow, génial. Et non mais Sheamus il est tombé bien bas quand même. Hein. Il y a pas longtemps il était champion du monde poids lourd et maintenant il se bat contre Damien Sandow. C'est pas le même level là, hein. Ça, waouh, bien baissé quand même. C'était pas un match génial. Ensuite, on a eu Alberto contre Wade Barrett, un champion contre champion. Et là, attention, c'est deux champions qui ne servent à rien du tout. Alberto Del Rio, qui sert à rien. Je me demande d'où il a eu son championnat, lui. Est-ce qu'il le mérite? Oui, bon, il le mérite, d'accord, c'est un très bon catcheur. Mais, alors, je sais pas, c'était pas forcément le challenger, quoi. Non, je suis pas d'accord, moi. Et après, donc Wade Barrett, Wade Barrett, c'est le champion intercontinental, hein, pour ceux qui le savent pas, parce que ce mec est totalement invisible, on n'entend jamais parler, il a pas de challenger. Sa vie, c'est totalement zen, quoi. Ensuite, c'est tout, en fait. Ouais, voilà, donc il s'est rien passé, quoi. Donc on va passer à Raw, parce que là, il s'est passé quand même bien plus de choses. Et à Raw, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le retour de Brock Lesnar, associé au retour de Triple H. Et ça envoie du steak. Parce que je suis pas fan de Brock Lesnar, mais quand j'entends sa musique, je peux pas m'empêcher de gueuler dans toute ma maison, parce que je sais qu'il a un impact énorme et qu'il va se passer un truc de ouf. Si en plus Triple H arrive, alors là ça explose. Non, franchement c'était cool. Ça implique bien sûr un match à WrestleMania 29, tu fais pas ça pour rien. Et je pense que ça va être pas mal. Ça va être cool, moi j'ai bien hâte de le voir, ça va être une putain de guerre. À SummerSlam, j'étais un peu déçue. Mais bon, voilà. Je pense que ce sera pas mal, ouais. Par contre, faut m'expliquer le délire là de ceux qui programment les matchs. Pourquoi à WrestleMania cette année ils décident d'avoir que des revanches? Cena Rock 2, Triple H Brock Lesnar 2. Pourquoi? Dis-moi, je ne comprends pas. Je veux des explications. Bon, ensuite, on a eu un match de merde. Mais vraiment.
Le genre de match où tu peux t'endormir. C'était Mark Henry contre Great Khali. C'était le match inutile de la soirée. C'est-à-dire que Mark Henry, il a un haut niveau, hein. Je l'aime pas, mais franchement, faut avouer, il a une force énorme, il a un physique très impressionnant, il me fait bien flipper d'ailleurs. Mais au lieu de lui donner ce qu'il mérite, on lui fait faire des matchs contre The Great Khali. L'homme inutile de la WWE. Hashtag sert à rien. Ou Croisillon, sert à rien, comme dit Christophe Ajus maintenant. Oui, j'ai failli dire Christophe Ajus, je vous emmerde. Et non, mais The Great Khali ne sert plus à rien, faut qu'il parte maintenant. Faut le virer là, parce que non mais j'en ai marre en fait, c'est comme Hornswoggle, il sert à rien. Alors ok, c'est une mascotte, mais moi j'en ai franchement marre des catcheurs qui sont là juste pour faire rire, quoi. Non, tu fais du catch, tu fais un sport, tu fais un spectacle, mais c'est hard comme spectacle, tu vois, c'est pas un spectacle de clown, quoi, t'es pas au cirque. Et les mecs, ils sont là, non mais c'est comme Natalia, elle est tombée bien bas elle aussi, pourquoi est-ce qu'elle est avec The Great Khali, sans déconner? Il faut arrêter, si tu viens de la famille Bret Hart, là, hein. Oh, ok, la famille Hart. Hart Dynasty, ça te dit un truc, Natalia? Réveille-toi, fais quelque chose de ta vie, parce que là, ça me fait peur. Bref, donc ça, c'est Mark Henry contre The Great Khali, match totalement inutile. On passe, parce que ça sert à rien que je m'énerve là-dessus, de toute façon, je vais utiliser toute mon énergie pour un truc tout pourri. Bref. Et ensuite, en main event. Ah, main event. C'est beau, les main events. On a eu Punk contre Cena. Franchement, très beau match. Très beau match, vraiment. Un match 5 étoiles, quoi. Ah oui, si on pouvait noter tous les matchs comme les hôtels, moi, je lui mets 5 étoiles à lui. Parce qu'il était vraiment bien, plein de rebondissements, plein de surprises. Là aussi, j'ai gueulé dans ma maison, parce que c'était bien quand même. Franchement, alors c'est du déjà vu, Punk contre Cena, on connaît la rivalité, on sait pourquoi il existe, tout ça, mais moi, à chaque fois qu'on m'annonce un match Punk-Cena, il y a toujours un truc particulier, quoi. Non, moi je trouve qu'il y a toujours un côté magique, et c'est toujours un peu une surprise, on sait pas vraiment ce qui va se passer, et pour le coup, j'étais vraiment scotché quand j'ai vu John Cena faire des prises de lucha libre. Qu'est-ce qu'il lui a pris? D'où il sait faire ça? Alors c'était très laid, hein, comment il les a fait. Ça a pas la grâce d'un catcheur mexicain, mais franchement, genre il sait faire des trucs comme ça. Bon, il les a pris en dernier recours. Vraiment, il savait plus quoi faire, quoi. Mais Butch, quoi, il sait faire des trucs comme ça, c'est fou. Ah, je suis choquée. Mon dieu, bon, c'est pas pour ça que je vais l'aimer, hein, mais God. Je suis juste un peu deg que ce soit lui qui ait gagné, hein, forcément, étant une grande fan de CM Punk, j'aurais adoré qu'il gagne. Juste pour l'honneur, en fait. Parce que, bon, voilà, Cena. Donc, voilà, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais. Oui, de toute façon, il s'est pas passé grand-chose à part Raw, quoi. SmackDown, c'est tellement rien. Donc, je vous dis à la semaine prochaine si j'ai le temps, sachant que j'ai un bac blanc la semaine qui vient. Donc voilà, je pense que j'ai tout fini. Je ne sais plus quoi dire. Vous voyez, je fais une voix bizarre parce que je ne sais pas quoi dire. Non, je vais vous dire au revoir et donc à la semaine prochaine pour un nouvel Instant Catch. Avec moi-même, quoi. Et voilà, allez, à plus. Au fait, Instant Catch, c'est le nom de l'émission. I was a teenage anarchist looking for revolution.